Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Tout d'abord, je vais vous souhaiter à tous, sincèrement, je ne le fais pas par obligation parce que c'est parce qu'il faut le faire, c'est sincèrement, c'est vraiment du fond du cœur. Je souhaite à tous une très très belle année et j'espère que ça sera celle de la fin de la pandémie. Alors quant à moi, j'ai passé de très bonnes fêtes avec ma famille, ma fille, son compagnon et surtout les petits-enfants. Je me plais bien, je me plais de plus en plus dans mon nouvel appartement, ma nouvelle région que je découvre au fur et à mesure. De ce côté-là, tout va bien. Simplement, si je fais le bilan de cette année, je ne peux pas dire que 2021 se termine bien. Et je ne peux pas dire non plus que 2022 commence bien. Si je fais le bilan, le constat de cette année 2021, à batailler contre mes différentes pathologies, j'ai certains problèmes de santé qui sont améliorés, mais j'en ai d'autres qui se sont aggravés et d'autres qui se sont rajoutés. Donc, finalement, ni la médecine conventionnelle, ni la médecine naturelle ne pourra m'apporter l'aide que je pourrais attendre. C'est le constat que j'en... Attention, je ne dis pas que la médecine naturelle, c'est pas bien. Il y a des résultats, j'en suis certaine. Il y a des gens qui ont pu guérir grâce à la médecine naturelle. Simplement, j'insiste là-dessus, c'est par rapport à ma situation personnelle. Ce n'est pas adapté à la médecine naturelle, surtout de la manière dont on donne les traitements. Les traitements sont basés sur beaucoup de compléments alimentaires, beaucoup de gélules qu'il faut prendre. Et voilà, c'est pas adapté. Je reviendrai dessus. J'ai déjà revenir sur la médecine conventionnelle parce que, encore là, c'est causel. Que 2021 se termine mal et 2022 commence mal. Je m'explique. Je vous ai parlé de mon problème de plaie au pied qui s'était infecté. Je suis suivie par l'hôpital de Nantes. Mais malheureusement, la situation s'est aggravée. Alors, la plaie est cicatrisée. Je n'ai plus besoin de prendre d'antibiotiques parce que les analyses sanguines montrent qu'il n'y a plus d'infection. Mais simplement, l'infection a pénétré l'os. Voilà. C'est ce que les médecins m'ont dit. Et que la seule solution, c'est ce qu'on appelle une ostéite, et que la seule solution, c'est l'amputation. Parce que les antibiotiques n'agissent pas sur une infection qui est située dans les os. Voilà, ça c'est le discours qu'on me tient. Et là où j'ai une perte de confiance, où je suis désabusée, où je continue, il y a encore une erreur. C'est ça qui fait que j'ai encore moins confiance dans la médecine conventionnelle. Là, j'ai tout fait. J'ai suivi tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai pris mes antibiotiques, j'ai porté ma chaussure de décharge, j'ai évité de marcher. Il y avait une infirmière qui passait tous les jours. J'ai essayé d'équilibrer mon diabète au maximum. Bon, ça n'a pas été évident. De toute façon,
infection déséquilibre le diabète, diabète déséquilibré aggrave l'infection. Enfin, ça, c'est le cercle infernal que je connais bien. Mais moi, ce qui m'agace, je suis même plus en colère, quoi. Je suis désabusée. C'est que le 5 novembre, j'ai passé une radio de mon pied. On m'a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de signe d'ostéite, d'atteinte osseuse, que je pouvais revenir, que dans 6 semaines, ça suffisait. Donc je suis retournée 6 semaines après, j'ai passé une nouvelle radio, et c'est là qu'on m'a annoncé que il y avait l'ostéite, que l'os était atteint, qu'il était partiellement détruit, et que, voilà, que la solution, c'était l'amputation. Et là, moi, ce qui m'énerve, c'est que le 5 novembre, l'ostéite était déjà visible, de manière infime, certes, mais elle était déjà visible, elle était déjà là. Et donc, si j'avais eu un traitement tout de suite, si on n'avait pas attendu 6 semaines pour faire un nouveau contrôle, peut-être que je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Peut-être qu'il ne faudrait pas envisager l'amputation. Donc moi je me suis montrée très réticente vis-à-vis de cette amputation. Donc le diabétologue m'a invitée à consulter un chirurgien. Donc ils m'ont envoyée dans une clinique privée. Je pense que les hôpitaux avec la pandémie sont un peu débordés. Donc j'ai eu cette consultation hier. Et là je suis tombée sur le médecin type, le chirurgien type de ce que je n'aime pas, ce que je n'apprécie pas. C'était vraiment où il ne s'occupait que de sa spécialité. Donc sa spécialité, c'est le pied. Chirurgien, le pied et la jambe. Que le pied. Enfin, bref. Mais il était vraiment que sur ça. C'était vraiment sa spécialité. J'avais l'impression qu'il me récitait ce qu'il avait appris. J'avais l'impression qu'il était en train de lire un livre, qu'il regardait à ostéite et ce qui était marqué en face, le traitement, le protocole qu'il fallait mettre. Donc c'était ostéite, les antibiotiques ne fonctionnent pas, la seule solution c'est l'amputation. Et là on ampute tout le 5e orteil, c'est même pas un petit bout, une histoire. Non, on ampute le... Bon, moi je commence à poser des questions pour la suite, parce que il me resterait plus que 3 orteils, et que forcément ça allait jouer sur la marche. Il m'a dit mais non, ça ne va pas vous empêcher de marcher, vous allez juste un peu avoir un petit déséquilibre, mais bon, voilà. De toute façon, il s'en moquait. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi j'ai discuté avec des kinés, ça allait avoir des conséquences sur la colonne vertébrale et sur le bassin. Il m'a dit, mais moi ça ne me concerne pas, ce n'est pas ma spécialité. Moi je suis là pour votre ostéite, pour l'amputation de l'orteil. Voilà, il ne voulait rien entendre. Le diabète, il en a rien à faire, il n'y connaît rien. Le cancer, de toute façon, ça ne joue pas, la maladie rénale, enfin, c'était vraiment, il en avait strictement rien à faire. D'abord, c'est le chirurgien type qui doit opérer à la chaîne. C'était vraiment ça. Donc, là, je ne me sentais pas du tout en confiance, je n'ai pas du tout apprécié son discours, sa manière de voir les choses. C'était, moi j'opère, je vérifie que ça cicatrise bien, après vous vous débrouillez, si vous avez du mal à marcher, c'est pas mon souci. Donc j'ai refusé l'amputation.
Il m'a expliqué les risques en disant que l'infection était toujours là, dans l'os, et qu'elle n'allait pas guérir toute seule, que les antibiotiques ne servaient à rien, qu'il n'est pas nécessaire non plus, non, qu'il n'était pas nécessaire de faire une biopsie, parce que moi j'avais demandé ce qui est une biopsie pour qu'on me certifie bien que l'os était infecté, pour être sûr qu'il y avait une prise. Il m'a dit non, non, ça ne sert à rien de faire la biopsie. Donc voilà, donc, je connais les risques, je suis consciente, mais rien ne prouve que l'infection est toujours là, rien ne prouve qu'elle ne peut pas guérir. D'abord, il y a des études qui disent que on ampute de moins en moins pour une ostéite. Donc voilà où j'en suis, et voilà pourquoi j'ai encore perdu un peu de confiance en la médecine. Je commence une année pas très bien. Voilà, encore avec des problèmes de médecins, des erreurs médicales. J'en subis les conséquences. De toute façon, je sens bien la gêne de la diabétologue quand elle m'a annoncé le stage. Je sens bien que ils ne sont pas très très à l'aise. Voilà, c'est encore. Mais voilà, je sais même plus si je dois en rire ou en pleurer. La médecine naturelle. Alors, la médecine naturelle, telle que les médecins la proposent, hein, qui est faite à base de beaucoup de compléments alimentaires. Malheureusement, dans mon cas, un des compléments alimentaires, je vous l'ai déjà dit, l'acide lipoïque qui fait partie du traitement métabolique a provoqué chez moi une maladie rénale grave. Voilà, donc là je suis un petit peu lâchée aussi, hein, parce que je rentre pas dans les cases, je peux pas prendre le traitement métabolique. Et là, la médecine naturelle, au lieu de me soigner, a aggravé ma situation. Mais je pense que si j'en suis arrivée là, c'est à cause de mon estomac. Parce que mon problème de digestion est toujours là, même si j'en souffre moins, même si j'ai moins de douleurs, moins de nausées, je ne peux pas faire plus d'un repas par jour. Je n'y arrive pas. Si je le fais, je suis à la limite à vomir. Donc un repas par jour me convient très bien, je m'organise en fonction de ça. Si le midi, je sais que je vais... si le lendemain midi, je sais que je vais être invitée, je vais avoir un repas, la veille au soir, je ne mange pas. C'est la seule solution pour éviter d'avoir l'estomac plein tout le temps. Mais ce problème de digestion lente, parce que voilà, il est toujours là, je pense que ce qui a provoqué la maladie rénale, enfin a été une des causes de la maladie rénale. Parce que je prenais, comme je vous l'ai dit, je prenais les compléments alimentaires. J'avais après limité, je m'étais juste arrêtée au traitement métabolique. Parce que d'abord, ça revenait trop cher. Et puis, ça faisait trop de gélules dans mon estomac. Et je pense que, parce que les doses d'acide lipoïque qui sont préconisées par les médecins, la médecine naturelle, sont des doses
assez forte. Et le problème chez moi, je pense que les 3 prises se cumulaient. Donc restaient dans mon estomac et finissaient par s'évacuer, mais les 3 doses en même temps. Donc ça devait être quelque chose de trop fort. De toute façon, il y a eu des études qui ont été faites. Il est prouvé que l'acide lipoïque peut provoquer des maladies rénales. Et je pense que mon problème d'estomac a favorisé cette atteinte rénale avec ce problème de digestion trop lente. Donc là, c'est pareil, je n'entre pas dans les cases, c'est pas comme proposé. De plus, les naturopathes ou autres veulent bien accompagner, mais à condition qu'on prenne le traitement conventionnel. Alors, je trouve ça un peu... D'un côté, il faut s'empoisonner pour que puisse nous guérir. C'est pas très logique, surtout que dans mon cas, si j'avais fait ça, c'est-à-dire si j'avais fait le traitement conventionnel et pouvoir compter sur le traitement métabolique pour atténuer les effets secondaires et comment je cherche mes mots et augmenter le bénéfice des traitements conventionnels, j'aurais eu un problème parce que je ne peux pas prendre le traitement métabolique. Donc j'aurais fait la chimio, la radiothérapie et j'aurais pas pu avoir derrière un traitement naturel pour m'aider. Donc voilà, j'ai bien fait de refuser ce traitement conventionnel. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. J'ai un peu de mal aussi à réfléchir. Quoi qu'il en soit, c'est que maintenant, il faut que je fasse des choix, d'autres choix. Et je pense que ça va être vraiment le minimum. Enfin, le minimum, comment dire. C'est pas ça que je vais dire. Je vais laisser faire la nature. Je dis pas que je vais pas... que je vais rien faire. Mais je vais être vraiment plus proche de la nature. C'est-à-dire que je ne prendrai plus de compléments alimentaires. De toute façon, j'en prenais déjà pratiquement plus. Les seuls trucs que je vais prendre en gélule, ça va être l'ail, parce que ça, c'est uniquement histoire de confort. C'est pour les odeurs, pour la laine derrière. L'ail, la vitamine D3. Là, je ne peux pas faire autrement. Je la prends à haute dose et ça, c'est à cause de la maladie rénale qui fait que je ne retiens pas la vitamine D3 comme beaucoup de personnes, mais encore plus chez moi. Et c'est tout. Et si, je vais prendre un complexe multivitaminé pour éviter d'être en carence. Et après, ça va être donc un seul repas par jour. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas à prendre plus. En privilégiant bien sûr des aliments sains, moins restrictifs que Guy. Je vais m'autoriser quelques petits écarts. Alors, pas de sucre, pas de glucides, pas à ce niveau-là. Mais de temps en temps, je vais m'autoriser un fromage, un petit peu de laitage, de la viande. Je ne vais pas manger que des légumes. Et après, je vais me soigner par les plantes, mais par les vraies plantes. La plante que je vais aller cueillir dans la nature. Je suis proche de la nature, je sais reconnaître une ortie. Les orties, il y en a plein, les pissenlits, il y en a plein. Donc, je vais aller les ramasser et je vais consommer les plantes entières. Et je ne vais pas prendre des extraits
des extraits, des gélules, des huiles essentielles à la rigueur. Mais ça va être vraiment la nature. Et bien sûr, pour moi, la seule solution, le jeûne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais entamer mon jeûne long. Faut que je m'y prépare. Physiquement, moralement. La solution, ça va être, je vais accepter toutes ces pathologies que j'ai. J'en ai pas peur. Je vais arrêter de me torturer l'esprit pour savoir ce que je dois faire, chercher de l'aide, chercher un médecin, que ce soit en médecine conventionnelle, en médecine naturelle, qui veuille m'accompagner. Voilà, je ne vais pas m'épuiser à ça. Je représente un cas trop compliqué pour eux. Et ben je vais en rester là et je vais me gérer avec, en m'adaptant à ma situation, en m'adaptant à ce problème de digestion, faire au maximum que mon diabète soit équilibré, parce que ça, c'est une clé. Mais vivre de manière sereine, ne pas me concentrer sur mes différentes pathologies, parce que on voit bien que ça ne sert à rien. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu des améliorations, mais j'ai aussi d'autres qui viennent, la maladie rénale, l'ostéite. Voilà, donc ça veut bien dire que je n'ai certainement pas fait les bons choix. Voilà, il faut que je change de stratégie, il faut que je fasse au plus simple. Voilà. De toute façon, déjà, comme je l'ai déjà aussi, ça va alléger mon portefeuille. Voilà, parce que cueillir des plantes dans la nature, bah, ça coûte rien. Faut dire, il faut que je gère mon budget. Et non, et je persiste là-dessus. La médecine naturelle, c'est pas donné, c'est onéreux, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut qu'on arrête de. Moi, je suis fatiguée d'entendre ça. Voilà, il y a pire que moi. Je pense que faut peut-être vivre cette situation pour pouvoir comprendre que 10 € pour une personne, ça peut représenter beaucoup. Mais ça, c'est vrai que ça aussi, ça me fatigue, ça. Ça. Voilà ce que j'avais. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai pas d'autre solution. Il faut que... Bon, non, c'est pas qu'il faut, c'est que j'accepte la situation. C'est comme ça. Je le répète, je ne veux pas batailler pour trouver des médecins. C'est bon, j'ai donné. J'ai donné. Moi, je veux vivre sereinement, profiter de ma nouvelle vie. Voilà, je veux pouvoir aller marcher, pouvoir aller me promener avec mes petits-enfants, pouvoir aller les voir comme je veux. Voilà, je veux profiter de la vie. Donc je peux me prendre la tête.
ces pathologies, elles sont là. Il y a certainement une raison, hein. Peut-être que j'ai pas tout bien fait. Ou certainement. Certainement. Mais je pense que c'est surtout le mental qu'il faut que je retravaille. Voilà, il faut que je profite de mon nouvel environnement pour faire beaucoup plus de méditation, de sophrologie. Je vais essayer de trouver, je voudrais bien trouver une formation, ou pas forcément une formation, je ne tiens pas à être naturopathe, mais ou trouver quelqu'un, ou peut-être des livres pour m'apprendre à reconnaître les plantes. Parce que je ne vais pas me contenter d'ortie de pissenlit, même si c'est très bien, mais j'aimerais pouvoir élargir mon champ. Donc voilà, est-ce que je fais le bon choix? Ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je sais pas quoi vous dire de plus, hein. J'ai le moral, hein. Bon, l'année 2021 se termine pas bien, l'année 2022 commence pas vraiment bien non plus. Il y a ce problème de pied. Tout ce que j'espère, c'est que je ne suis pas obligée de subir une amputation. Je vais tout faire, je vais faire des recherches éventuellement sur ce que je pourrais faire de manière naturelle. Je pense qu'il doit exister des plantes qui ont des effets antibiotiques. Voilà, il faut que j'étudie tout ça. Si j'avais pu être accompagnée, peut-être que ça aurait été plus facile, mais voilà, je trouverai pas. C'est pas la peine, et puis c'est pareil, naturopathe, ça coûte une fortune. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je reconnais que là, je prends la vitamine D3, mais elle est sur ordonnance, donc je la paye pas. Le complément alimentaire multivitaminé, ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà, le point financier est aussi important. Un peu brouillon, je suis peut-être un peu brouillon. J'espère que vous allez comprendre. Je dis les choses comme elles me passent par la tête. Voilà. Par contre, je répète, je ne suis pas contre la médecine naturelle ni la médecine conventionnelle. Je répète et j'insiste, c'est uniquement pas adapté à ma situation. Voilà, il y a j'ai trop de pathologies qui ont des implications les unes envers les autres. Voilà, donc ça sert à rien que j'insiste, hein. En preuve, le bilan, je dirais, n'est pas forcément très positif. C'est vrai que j'avais mis beaucoup d'espoir sur la médecine naturelle, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Je me suis fiée à... non, je ne me suis pas assez fiée à mon instinct. Il y a des choses, oui, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, la vie, c'est ça. Fais des choix, c'est pas forcément les bons. Faut que ça serve de leçon. Voilà, faut en tirer profit. Faut se dire que si ça a été un échec, c'est qu'il y a une raison, qu'il faut peut-être se remettre en cause. Mais j'abandonne pas, hein, faut pas croire, parce que je vais me limiter dans le choix de ce que je vais prendre pour me soigner. Je vais essayer, je vais voir.
façon, ça ne pourra pas être pire. Voilà, c'est en espérant que les orties et les pissenlits ne soient pas aussi néfastes et des effets secondaires. Enfin, je verrai bien. Voilà, ils sont peut-être dans la nature, il y aura peut-être des produits chimiques dessus. J'en sais rien. Enfin, je dis n'importe quoi. Non, voilà, c'est comme ça, ça va aller. J'ai le moral. Ouais, j'ai vraiment le moral, il faut. Il faut. Voilà, j'ai quand même du soutien, pas dans le milieu médical, mais j'ai quand même du soutien. Si je tiens juste à ouvrir une parenthèse, que là je remercie l'infirmière qui a fait, qui s'est occupée de moi, qui est venue tous les jours pour faire mes pansements, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment consciencieuse, qui a pris son temps, qui m'a bien accompagnée. Je la remercie vraiment vivement, parce que c'est vraiment grâce, en grande partie, en très grande partie, que ma plaie s'est cicatrisée. J'étais vraiment, vraiment contente de l'avoir rencontrée. C'est vraiment quelqu'un de très, très bien. C'est une très belle personne. Une petite parenthèse. Faut le dire aussi. Hein, je ne suis pas toujours à critiquer le corps médical. Il y a des gens qui sont aussi bien. Et, voilà, j'en ai rencontré. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop bouillon. Comme je vous l'ai dit, hein, je dis les choses telles quelles, hein, telles qu'elles me passent par la tête, telles que je les pense, telles que je les ressens. Je vous dis à bientôt. Je vous donnerai des nouvelles sur la suite pour mon pied. Savoir quelle voie il prend. Si j'arrive à soigner cette infection, qui n'est peut-être pas là, je n'en sais rien. Oh oui, moi je vais m'arrêter là, hein, parce que là, je commence à dire un peu n'importe quoi. Donc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Merci de me regarder et de m'excuser pour cette vidéo un peu brouillon. À bientôt.